Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre. Déjà. Alors, il semblerait qu'il y ait une situation qui arrive à sa finalité, c'est terminus, entre guillemets, pour ce mois de novembre, et qu'il vaille mieux pour vous de patienter et de ne pas soit forcer que la situation se termine, mais la laisser un peu expirer d'elle-même, ou que vous ne vous efforciez pas de combattre cette finalité. C'est-à-dire que des fois, on espère sauver les meubles, des fois, on se dit, bon, ce serait peut-être mieux d'amortir le coup, d'essayer de sauver le truc. Peut-être qu'il faut accepter que cette situation-là, elles doivent dépérir d'elles-mêmes, la laisser un peu agoniser dans son coin et puis y retourner plus tard, peut-être pas en novembre en tout cas, laisser un peu un délai. Sinon, ça peut être aussi quelque chose que vous attendez, que vous espérez de tout votre cœur, après justement avoir essuyé un échec ou avoir subi peut-être même une trahison, avoir vécu des conflits et en avoir souffert. Il y a un apaisement dans ce cas-là en vue pour vous au mois de novembre, mais il faut laisser les choses ou peut-être même les gens, les personnes venir à vous. Ne faites pas la démarche d'entamer vous-même des réconciliations, surtout si vous avez été victime de trahison ou qu'au boulot on vous a maltraité ou quoi au caisse, laissez les choses peut-être un peu se tasser, mais laissez surtout qu'on vienne à vous faire amende honorable, s'excuser, etc. Et puis c'est à vous ensuite de décider si vous souhaitez pardonner, entre guillemets. Bon, à titre plus anecdotique, nous trouvons la carte de la papesse qui est dans les éléments positifs et qui est cette carte qui me pousse à vous dire d'attendre et de patienter. D'autant plus quand on trouve l'autre lame majeure de l'étoile dans la direction de votre mois de novembre et qu'elle aussi, elle laisse couler. Donc on a deux cartes qui sont passives, comme si la passivité était de mise et vous êtes et que ça vous est le plus utile. Le fait de ne pas agir, hein, ça peut être contre-intuitif, mais quelquefois le fait de ne pas agir, de laisser les autres venir à nous, de laisser les situations décanter, c'est ce qu'il y a de plus sage à faire pour que les choses se résolvent bien, hein. Mais voilà, à titre plus anecdotique, la papesse est aussi une carte associée à tout ce qui est lié à l'apprentissage, aux formations. Donc si jamais vous avez échoué à un concours, si jamais vous avez abandonné peut-être une formation par le passé, quelque chose qui vous a laissé un goût amer, où vous vous êtes dit j'ai abandonné le 5 de bâton, ça s'est mal terminé, ça a joué sur ma confiance en moi, etc. Est-ce que je suis en capacité de reprendre ce type de challenge, de formation ou d'apprentissage? La papesse vous dit oui. Il ne faut pas se fier aux erreurs ou aux on va dire, défaites passées pour envisager le futur. C'est pas parce qu'on s'est planté sur ceci ou cela par le passé que ça va se reproduire. Au contraire, on a peut-être tiré des leçons de ces échecs-là et il faut pas s'avouer vaincu, il faut se remettre en selle et il faut prendre peut-être un temps contemplatif de méditation sur les désirs futurs que l'on nourrit et retrouver en soi la force de faire face aux challenges futurs. Mais c'est vrai que la papesse, dans tout ce qui est lié aux apprentissages, aux formations et à l'idée de s'initier à quelque chose va être très encourageante, d'accord. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec le psychologique, la psychanalyse, tout cela aussi va être favorisé. Encore une fois, c'est plus anecdotique, mais je le mentionne. Et la papesse, elle attend. Elle est en veille stratégique, on va dire. J'aime bien la comparer à la lionne qui, dans les hautes herbes, est en train de regarder et d'attendre au tapis pour se jeter au bon moment sur sa proie. Et le temps qu'elle passe tapis dans ces hautes herbes, ce n'est pas un temps vain, c'est un temps fécond, le temps qui précède ce moment où elle va à l'instant adéquat se jeter sur son objectif. Donc la carte de la papesse, ça peut être vraiment l'idée de évaluer, se préparer, se renseigner, s'informer. Vraiment l'idée de préparer le terrain en fait, hein, qui va être ici favorisée. Ça peut être aussi prendre le temps de connaître quelque chose, mais aussi de connaître quelqu'un, hein, d'être dans l'intimité d'une relation avant de décider de la suite, parce que peut-être aussi qu'avant de pouvoir faire confiance, il va falloir
être rassuré parce qu'on a été eh bien, trahi par le passé, qu'on a été blessé dans des conflits passés et que bah, pour redonner une chance à quelqu'un, quelqu'un de nouveau ou peut-être à quelqu'un du passé, il faut un temps. Il faut un temps qui soit là pour vous rassurer. Et la papesse vous encourage à prendre ce temps-là. L'étoile également, surtout sur le plan amical hein, d'ailleurs, parce que l'étoile est associée au domaine amical. Mais c'est vrai que la carte de l'étoile, elle vient apaiser, adoucir, attendrir des mots MAUX et peut-être des mots MOTS passés desquels vous avez souffert ou qui vous ont fait souffrir mais qui peut-être vous font encore aujourd'hui souffrir en ce mois de novembre. Et il y a un apaisement en vue avec la carte de l'étoile qui est vraiment une carte de grande douceur, de grande tendresse et qui, avec la carte du 5 de bâton et du 10 d'épée, est très consolatrice parce que le 10 d'épée, ça peut être l'idée qu'on nous a menti, on nous a fait tourner en rond, tourner en bourrique, on a souffert, on a déprimé, on a perdu quelque chose, on a été viré, on a été plaqué. Bon, c'est vraiment une carte où on a encaissé beaucoup et on en garde encore les marques. Hein. Et le 5 de bâton, c'est des situations où on a eu le sentiment d'avoir perdu ou d'avoir été en conflit et d'avoir perdu ce conflit, d'avoir bataillé et de n'avoir rien obtenu. Et donc, c'est un peu lourd. Hein. Le 10 de paix et le 5 de bâton, c'est un peu des défaites et des souffrances liées à ces défaites. Et la papesse nous dit, bah, il y a quelque chose comme ça qui sommeille et qui va se révéler doucement, se réveiller au fil du mois de novembre et venir vous offrir comme un gros câlin, comme quelque chose de très consolateur et qui va venir apaiser les souffrances en question. Ce n'est pas le mois pour chercher à vous battre ou à débattre dans le cadre de relations ou de situations qui pourraient sinon vous blesser. Parce que le 5 de bâton dans les obstacles, ça peut être l'idée, il y a des conflits qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien de de se bouffer la gueule, entre guillemets, hein, pour dire les choses crûment, parce que le 5 de bâton, vous pouvez être face à des gens qui vont pas simplement aboyer, mais qui vont essayer de vous mordre dès qu'ils le peuvent. Donc, c'est des personnes qui sont opiniâtres, qui sont vindicatifs, qui vont chercher à avoir toujours le dernier mot, qui vont chercher à blesser, dont il faut se méfier et avec lesquels il ne sert à rien d'entrer en bras de fer, parce que tout ce que vous allez subir, c'est des coups et puis des fois des coups lâches. Hein. Parce que quand on a 10 d'épée pas loin, c'est des gens qui n'hésitent pas à appuyer là où ça fait mal, à faire des coups bas. Donc, vaut mieux pas se mettre dans ces affaires-là, vaut mieux rester à distance et attendre que peut-être le moment de furie passe ou que ces personnes s'éloignent ou que la situation se détende, hein, tout simplement. Parce que le 10 d'épée, c'est une carte, sinon on pourrait souffrir des coups qu'on nous met. Quoi, hein. C'est une carte où on peut essayer de nous tendre des pièges. Il y a un peu la question de la trahison, des coups de couteau dans le dos, donc des guet-apens, où on doit être méfiant ou méfiante, et c'est pour ça que la papesse peut être là. C'est-à-dire, on reste un peu en retrait, on observe, on regarde, on se fait une idée avant de faire confiance, éventuellement. Mais le 10 d'épée nous parle d'une page qui se tourne, d'une période qui était assez sombre, qui nous a fait pas mal souffrir, à propos de laquelle on a broyé du noir. Et cette page-là, ce chapitre-là se termine, cette page se tourne, et après les moments très difficiles qu'on a vécus ou qu'on a subis, les déceptions qu'on a essuyées, il y a cette carte de l'étoile qui vient, comme je vous dis, nous consoler, qui vient apaiser les choses. Alors, tout ce qu'on est en train d'entreprendre, on est en train de couver, de nourrir, comme ça, va prendre vie et va prendre forme doucement au mois de novembre et réinjecter de la lumière, de la douceur, de l'amour peut-être même au cours de ce mois de novembre. Vous voyez bien hein, la couleur qui est celle de cette carte de l'étoile en comparaison aux autres. Donc c'est vraiment un peu le phare au milieu de la nuit. Et cette carte de l'étoile, ça peut être le soutien, l'appui de personnes de bonne volonté, de personnes qui ont le cœur sur la main et qui vont venir un peu compenser peut-être la cruauté dont on a été victime ou le côté très dur qu'on a traversé dans les relations professionnelles, personnelles, familiales, amicales, etc. Et donc il y a quelque chose comme ça qui vient un peu comme nous
caresser après qu'on ait subi des coups, quoi, hein, qui est très consolateur, très simplement. Comme avant-dernière guidance, comme avant-dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle de Magic of Paper et nous avons la carte de la contemplation qui me fait évidemment penser à la carte de la papesse, puisque la carte de la contemplation, c'est l'idée de prendre un temps, de réfléchir, de digérer, de cogiter, peut-être les mots et les erreurs et les difficultés passées, pour pas se mettre dans d'autres situations difficiles, pour s'éviter peut-être de passer de mauvais quarts d'heure auprès de gens qui ne méritent pas notre attention ou ne méritent pas notre pardon. C'est l'idée de contempler aussi un petit peu, bah, j'ai souffert de ceci, ça a joué sur ma confiance en moi, mais aujourd'hui j'ai peut-être un autre rêve, un autre désir que je couve en moi et il faut que je réfléchisse à ce que je peux mettre en place, ce que je peux commencer à esquisser pour me relever un petit peu de cette période qui est derrière moi, qui a quand même contaminé mon espoir d'avenir, mais dont je dois faire le deuil, que je dois digérer pour essayer de consolider un nouvel avenir, hein. Donc ce temps de contemplation, il est nécessaire, comme la papesse le signalait, avant toute nouvelle action, avant toute nouvelle relation, avant toute nouvelle situation, pour savoir où l'on met les pieds, peut-être aussi, hein. L'idée, on observe, hein, avant de se lancer. Et comme dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Moon Witch et nous avons la carte Cast Circle, donc l'idée de dessiner un cercle. Healthy boundaries are crucial for growth. Alors désolé pour mon accent, mais les frontières saines sont cruciales pour la croissance. C'est-à-dire qu'il faut savoir se protéger. Ce cercle, c'est un cercle de protection que l'on dessine. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas rentrer dans ce cercle des personnes qui pourraient nous faire du mal. On a peut-être, avec le 10 d'épée, subi assez de coups bas comme ça pour anticiper les coups à venir et ne plus en faire les frais. On prend le temps de contempler, d'observer, d'étudier une situation avant de s'y lancer. On va marquer des limites pour se protéger et qui vont nous permettre ensuite de croître en toute confiance, en toute sérénité. Si on a pris ce temps-là de savoir où l'on met les pieds, d'envisager, d'évaluer les risques que l'on prend, les personnes que l'on côtoie, pour ne pas avoir en pâtir ou en souffrir, quand on se lancera, ce sera en notre âme et conscience et l'esprit tranquille, hein, c'est aussi l'idée. Donc il y a un besoin de se protéger, mais pour croître, pour, on va dire, apaiser nos craintes, notre anxiété, nos peurs, et en toute confiance pour voir faire naître, émerger ce que l'on couve en soi depuis un moment déjà. En tout cas, mes chers balances, ce sont les énergies ici sondées pour ce mois de novembre. Alors, sur le plan amoureux, je vous avais promis des guidances en octobre, je n'ai pas pu les publier, je les publierai en novembre. C'est que, bon, vous le savez, je suis toute jeune maman d'un bébé qui vient tout juste de fêter ses 2 mois, donc il a été très difficile de trouver du temps pour faire 12 vidéos en plus des horoscopes que je fais chaque mois, mais je le ferai en novembre parce que là j'étais encore en congé maternité, mais je reprends pleinement mon activité le 10 novembre, donc je trouverai plus aisément le temps à ce moment-là pour faire les guidances amoureuses. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces guidances quand elles seront publiées. Elles couvriront évidemment la fin de l'année, mais aussi début d'année prochaine du coup. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo pour soutenir ces horoscopes, parce que vous imaginez bien que je manque cruellement de temps, donc c'est très difficile d'aménager les moments pour, avec le silence requis, réaliser ces horoscopes avec un bébé d'à peine 2 mois. Donc n'importe quel soutien par message, par like est bienvenu. Et puis bah, comme je vous disais, je reprends mon activité le 10 novembre, donc si vous avez besoin de moi pour une consultation en direct, pour un tirage, pour une formation au tarot, pour une thérapie psychomagique, je serai de retour. Vous avez le lien de mon site en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez donc missmojorising.com. Vous y trouverez aussi les liens de mes pages Insta et Facebook où je poste chaque semaine des guidances, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis bah, je vous retrouve courant novembre pour ces guidances amoureuses, fin novembre pour les derniers horoscopes de 2023 déjà. D'ici là, bah, écoutez, prenez bien soin de vous et puis bah, j'espère vous retrouver très vite. À bientôt mes chères balances.